L'histoire que je vais vous raconter est une histoire merveilleuse, magnifique. C'est de l'ordre du grandiose en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon vécu. Cette histoire est digne d'un film hollywoodien avec un très bel happy end. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas un conte de fées, mais cela ressemble bien. Cette histoire commence par mon baptême, où je rencontre l'Esprit de Dieu qui me donne toutes les réponses à mes maux, mes souffrances, mes douleurs. Par ce présent, Jésus-Christ, Dieu d'amour et de tendresse, a mis un terme à ma bipolarité, à de nombreuses hospitalisations, aux ordonnances et médicaments sans fin que je prenais. J'ai subi cette malédiction 34 ans, depuis ma préadolescence. Et elle a enfin cessé par miracle après mon baptême, le miracle de toute ma vie. Ce fut pour moi une renaissance, une transformation, une métanoïa, une conversion de cœur, tout à fait inenvisageable. Qui l'aurait cru? Et pourtant, cela m'est arrivé. J'ai guéri. J'ai retrouvé un semblant d'équilibre, si ce n'est l'équilibre et la pureté d'esprit. Par cet Esprit Saint qui a œuvré, agi en moi jour après jour, depuis le jour de mon immersion au lac de ma ville. Ô ton nom, Seigneur Jésus, j'ai été baptisé. Aujourd'hui, je suis régénéré, fortifié, édifié par cet Esprit Saint que j'ai reçu, que tu m'as accordé et qui m'accompagne jour et nuit. Il est mon fidèle compagnon, mon ami, mon allié quotidiennement. Je suis en sa présence, en paix, une paix qui n'est pas de ce monde. Heureux, satisfait, équilibré. Quel bonheur. Mais qui l'aurait cru, qui l'aurait cru? Moi qui étais d'état d'humeur chaotique, soit taciturne, soit euphorique, soit dans des états dépressifs assez lourds. Merci mon amour. Jésus, tu es à la fois Dieu et homme, mon Seigneur, mon roi. Ô Créateur du ciel et de la terre, tu as pris chair en Jésus. Ton Esprit Saint m'en donne cette certitude. Les doutes n'ont plus leur place en mon cœur. Tu as empli ma vie par ton esprit. Mon baptême par immersion a été une illumination, une révélation, une transformation intérieure. Une révélation de ce qu'est ton amour inconditionnel et gratuit. Cet amour qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas passionnel, mais divin. Il faut connaître ton esprit. Il faut le recevoir pour comprendre ce qu'est l'amour. L'amour de Dieu pour son prochain. L'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour de Dieu pour nous, pauvres hommes, pauvres femmes, qui vivons dans l'ignorance de ton nom. Vivre par ton esprit est aujourd'hui pour moi une source de plénitude qui me conditionne à partager, échanger des messages et des exhortations par audio sur YouTube, dans ma chaîne Yeshua Meller Hamashia Lolamved Jésus-Christ le roi Messie, où je témoigne de mon immense gratitude. Merci Seigneur, tu es si bon, ta venue dans mon existence est la merveille des merveilles. Aujourd'hui, je garde le secret, car étant père et grand-père de nombreux enfants et petits-enfants qui sont à l'école juive, j'évite de faire connaître mon identité pour qu'ils puissent avoir une scolarité normale et ne pas être critiqués. Les pharisiens d'il y a 2000 ans sont les mêmes aujourd'hui en 2023 et même jusqu'à la fin des temps. Ils ne refuseront toujours Jésus. Déjà, tu m'as appelé, moi, à mes 17 ans, où je t'ai découvert. J'ai été découvert dans un rassemblement où je suis allé juste pour me distraire, pour me changer les idées. Une amie du lycée m'y a fait rencontrer des gens qui rayonnaient de joie, remplis de vérité, et qui te louaient, toi, Seigneur Jésus. Déjà là, ce fut un
tremplin pour moi. Dans cette année du bac, je quitte mes études pour me lancer dans la vie spirituelle. Car mon projet profond était de sortir de mon négativisme, de ma bipolarité qui me paralysait dans mon désir d'avancer. Je décide alors, en tant que juif, d'entrer à l'école talmudique d'Aix-les-Bains en 1989, en espérant guérir de ces états bipolaires qui me perturbaient autant. Mais il n'y avait rien à faire. Mon état était le même. Quelques années après, je pars étudier en Israël à Mea Shearim, dans le secteur de Jérusalem, au cœur de Jérusalem, avec les serviteurs de Dieu, les Chassidim Breslev. Mais je n'étais toujours pas satisfait, ni apaisé de mes changements d'humeur chaotiques. Épuisé, je rentre en France. Je tente une dernière yeshiva dans le milieu Lubavitch à Brunois. Mais sans succès, je reste toujours dans mon état taciturne. À mes 25 ans, dans l'année de mon mariage en 1993, je demande le baptême à un prêtre de l'Église catholique. Il m'apprend à ma grande tristesse qu'il faut attendre 2 ans pour connaître la doctrine chrétienne, et seulement après ces 2 années d'études, je recevrai le baptême. J'étais alors brisé. Cela a sonné la fin de mes espoirs de connaître Jésus-Christ. Le baptême à mes yeux était la porte d'entrée au royaume, et il y avait peu de chances que ma femme ne s'aperçoive pas de mon choix de suivre Jésus. Je n'avais pas la force mentale de renoncer à mon couple. Ma femme ultra-orthodoxe ne pouvait de toute évidence accepter mon choix. Je décide alors de poursuivre mes lectures secrètes de l'Évangile et passer mon temps entre le judaïsme et mon amour secret pour Christ. À ma grande surprise, à mes 51 ans, une rencontre avec les disciples de Jésus-Christ venant de Montréal au bord du lac de ma ville natale va transformer la suite de mon existence. La doctrine qu'il prêche est le baptême immédiat à celui qui croit. Je savais dès lors, dès cet instant, que Jésus-Christ m'avait appelé à le suivre en orchestrant cette belle et merveilleuse grande rencontre. Le 26 septembre 2019, je suis baptisé dans ce même lac, à mes 51 ans, où a eu lieu, à ce même endroit, cette merveilleuse rencontre. Quelle merveille! Je ne vous cache pas la surprise que fut pour moi de recevoir cette force nouvelle, régénératrice, dont nous a parlé notre Seigneur et Dieu avant son départ physique. L'Esprit Saint. Quelle merveille, mon Dieu. Aujourd'hui, je suis non seulement heureux, comblé, satisfait, mais en bonus, cerise sur le gâteau, guéri de mon instabilité mentale, psychique. Cette bipolarité qui a gâché une grande partie de mon existence. Aujourd'hui, mes remerciements, ma gratitude, ma joie, ma plénitude sont mon langage quotidien adressé à Jésus-Christ, mon Seigneur, Sauveur et Roi, à la fois homme et Dieu, le vrai Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre, qui a pris chair en son Fils bien-aimé dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Ce jour-là, le 26 septembre 2019, Jésus-Christ, mon Dieu d'amour, ma source d'eau vive, ma voix, ma joie, ma vie, ma guérison, ma plénitude, mon Rédempteur, mon existence, s'est alors transformé par cette rencontre de l'Esprit Saint que j'ai reçu à mon baptême, en une véritable histoire d'amour. Aujourd'hui, je suis béni, je suis envahi, inondé, rassasié, comblé de cet amour, de cette présence divine que je ne connaissais pas. Je témoigne depuis ce jour-là béni de mon baptême avec le pseudo Floronyme Croyant sur TikTok, Facebook, Instagram pour communiquer l'amour de Dieu qui a transformé, saisi mon cœur à tous et à toutes qui croient et espèrent en Christ. Je témoigne pour te rendre hommage, Jésus, accomplir la parole, car par mon baptême je suis apôtre, témoin, enfant de Dieu, ambassadeur de Christ. Je te témoigne, mon Dieu Sauveur, toute ma reconnaissance, ma gratitude pour être si présent en mon cœur, par ton esprit qui y réside. Ton esprit enrichit mon quotidien. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te louer? À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia, alléluia, alléluia.